Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec l'essai de la Street Glide 2021, donc chez Harley-Davidson Chalon-sur-Saône. Alors j'avais déjà fait l'essai il y a un peu plus d'une semaine. Mais malheureusement, au niveau de ma caméra, le son n'avait pas marché. Je vais vous présenter donc ce modèle, donc Street Glide de 2021. Avec le moteur 114 CI. Le Street Glide spécial 2021. Équipé ici des pots Kestec complètement homologués. La hauteur de selle est à 690 mm. Comparé au Sport Glide, la hauteur de selle est à 685. La petite différence, elle est un petit peu plus haute et la selle est assez large, mais on a les pieds bien à plat par terre. Au niveau des pneumatiques, donc elle est équipée en Michelin Scorcher, siglé Harley-Davidson. On a en pneu avant des 130 par 60 en B19 et à l'arrière on est sur des 180. Alors on va mal y voir ici, mais ce sont des 180 par 55 en B18. Le réservoir lui a une capacité de 22 litres 7. Donc ça laisse vraiment une grande autonomie. Et le poids en marche, c'est-à-dire normalement tout plein fait, est de 375 kg. Le moteur, donc c'est le Milwaukee 8 114 de 1868 cm3 et qui développe normalement 93 chevaux à 5020 tours minute. Ce modèle 2021 en Vivid Black, son tarif est de 29 190 € pour le modèle Vivid Black. Donc voilà pour les infos. Donc au niveau du chargement, on se retrouve avec deux valises qui s'ouvrent facilement d'une main. Donc la selle, comme je vous disais, plus large. Voilà, donc on va la mettre en route. Comme je vous l'expliquais, là le son, c'est le son d'origine avec les valves fermées. Si on peut le voir. Les valves fermées. Et avec le petit bouton magique. La différence est vraiment intéressante. On va écouter un petit peu. Quand on enlève la valve, voilà. Alors c'est marrant, le poste se met en route, donc bon. Alors au niveau du tableau de bord, donc on a au niveau de l'accueil, on a toutes les fonctions téléphone. Bon là c'est la radio que j'ai mis en route. Donc voilà, la radio, donc on doit avoir des pré-réglages pour les stations. Personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pas la radio. On a ici tous les réglages audio concernant les basses, les aigus. On peut vraiment régler comme on veut, vous voyez. Soit on règle directement
donc avec le doigt ici, soit on peut avec le pouce ici rajouter des basses. Donc voilà, on va revenir au menu. Donc ici on a le GPS, donc on peut régler ici, que je vous dise pas de bêtises, là ça nous donne le lieu où on est. Donc pareil sur l'écran, qu'on peut naviguer directement ici, mais on peut naviguer également avec le petit joystick qu'il y a ici et le joystick ici. Vous voyez, par exemple, si je retourne ici, je vais retourner sur le menu. Voilà. Donc la navigation, on peut faire une recherche. Voilà. Donc comme un GPS classique, hein, vous rentrez la localité, le lieu où vous voulez aller. Ici vous avez la fonction pour connecter un téléphone en Bluetooth. Et ici vous avez toute la configuration, les réglages audio, l'affichage qu'on peut modifier. On peut modifier la luminosité de l'écran, la luminosité des boutons et la couleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réglage? Les pré-réglages généraux, non. Unité métrique, ouais, c'est-à-dire qu'on peut on peut configurer le Bluetooth pour le téléphone, les unités métriques on peut passer en miles ou en kilomètres, régler l'horloge, infosystème, la langue, projection marche. Donc voilà, tout ça marche très très bien. La touche info, donc là on va obtenir certaines infos. Là il n'y a pas toutes les infos qui sont marquées, les infos générales, les infos sur le moteur, la pression des pneus. Donc ça peut être intéressant, hein, de pouvoir vérifier sa pression des pneus sur l'écran. Et là c'est la récapitulative du trajet. Voilà les principales fonctions de l'écran. Donc le gros bouton c'est pour arrêter et allumer. Donc voilà les principales fonctions de cette Street Glide 2021. On va aller maintenant un petit peu rouler, toujours prudemment, hein. On va refaire le tour un peu de la moto. Donc là, la grande spécificité de la Street Glide, c'est donc ce côté bagger avec le Batwin à l'avant, les valises et pas de top case. On a ici sur cette version un phare Daymaker. Donc les rétros sont pas les mêmes que sur les Road King ou même certaines Electra. Moi j'aime bien ce design et cette façon d'être intégré dans le carénage. Donc voilà. En route. Alors ce modèle, il faut dire que ce modèle là, la Street Glide, depuis qu'elle est sortie en 2011, je suis très très fan. J'aime beaucoup ce modèle. Toute cette rangée de compteurs, ça m'a toujours plu. Alors on va parler de la prise en main. Bah, c'est une moto qui fait quand même je crois 376 kg me semble-t-il. Donc c'est une bonne mémère, hein, comparée au Sport Glide. On a quelque chose comme 50 kg de plus. Mais ça reste maniable pour une grosse moto. La boîte de vitesse est plutôt agréable. Quand même bien du répondant, hein. La petite différence sur cette moto là, eh ben, elle se trouve ici. Je ne sais pas si vous voyez bien mon doigt. C'est un petit bouton
qui commande le pot Kestec. Donc là on est parti avec le pot d'origine, donc je sais pas si on va l'entendre vraiment. Je vais appuyer une fois pour avoir le son du Kestec. Donc voilà. Donc là on est en valve complètement ouverte. Alors si on rappuie, alors vous voyez là c'est bleu autour, donc c'est la valve complètement ouverte. Si on rappuie une fois, voilà, on passe en intermédiaire. Et si on rappuie encore une fois, eh bien on éteint l'échappement. Donc on va se mettre en valve ouverte. Au niveau couple là, je suis à peine au-dessus de 2000 tours en 5e. Je vais essayer de descendre un petit peu. Moi je vais descendre. Là, je suis à 2000 tours. Ça repart sans problème. Est-ce que si je descends, personne derrière? À 1500 tours. Donc là je suis à 1500 tours. Bon, ça broute un tout petit peu, mais ça repart sans souci quoi. Donc la protection, là je roule visière fermée. Là avec le petit écran, qui est l'écran d'origine, j'ai pas de remous. J'avais déjà fait le constat lors du dernier essai, c'est que en fait j'ai pas plus de remous que sur le Sportglide avec un écran qui va faire 9 pouces quoi. C'est vrai que toute cette partie là déjà donne de la hauteur, plus le petit écran. Je trouve qu'on a une bonne protection. Je vais ouvrir la visière en espérant qu'au niveau micro ça va pas trop pourrir le truc. Alors bon, je vais pas bien vite non plus. J'ai un petit peu de vent mais j'ai pas de remous, c'est pas désagréable du tout. Alors j'irai pas jusqu'à dire que ça se conduit tout seul hein. C'est une machine qui est relativement lourde, mais ça se conduit très très bien. Ça se conduit aussi bien que mon Sportglide quoi. Je veux dire, c'est pas, en tous les cas en roulant on ressent pas la grosse différence de poids qu'il peut y avoir entre les deux motos. Au niveau de l'esthétique, donc je vous le disais tout à l'heure, le grand tableau de bord qui offre donc la jauge de carburant, le tachymètre, le compte tour et l'ampérage de la batterie. Moi j'adore, ça tombe pile poil sous les yeux, y compris l'écran GPS qui est un peu plus bas mais qui tombe très bien sous les yeux. La position de conduite, eh ben, j'aime beaucoup aussi parce que les bras sont pas trop hauts et ni trop bas. J'avais souvent remarqué aussi je l'ai peut-être souvent dit sur le Sportglide, le guidon est assez bas. Ah non, c'est pas vrai, il commence à pleuvoir. Oh, ça va. Donc là on est à la bonne hauteur, c'est vraiment le guidon il est parfait, ça tombe vraiment bien. Alors petite nouveauté par rapport aux anciennes Streetglide, je sais pas si on va le voir, mais le montant au milieu il est dégagé du gros bouchon de réservoir. Hop, on va éteindre le Kestec pour passer Buxy. Vous avez vu, hein? Vous avez entendu, c'est incroyable. Donc je disais, la partie qui est au milieu là est dégagée de son gros bouchon de réservoir pour avoir un bouchon de réservoir sur le côté. Et finalement c'est très joli. Et le moteur, donc le moteur, quelle santé, ce 114, sur tous les modèles que j'ai essayé, c'est vraiment un bonheur. Hein.
C'est un moteur qui est puissant, coupleux, mais qui est doux. Je sais pas comment dire en fait. Il est onctueux. Et le freinage, il est sécurisant. Vous voyez, ça se... C'est pas une ballerine, hein, mais ça se balance bien. Oh, oh. Alors dans l'autre vidéo, j'avais pris la route express pour l'essayer, voir à 110 au niveau des turbulences, tout ça. J'étais très bien, ouais, j'ai vraiment pas, j'étais confortablement assis, quoi, je veux dire. J'avais pas de maxi turbulence, de gêne, même à 110. Alors les Pokestec, je vous expliquais tout à l'heure, donc il y avait 3 positions, hein, la position à valve fermée, c'est-à-dire vraiment pas bruyant, et la valve ouverte à fond et la valve intermédiaire. Alors il faut savoir que à l'arrêt, vous pouvez jouer entre la valve fermée et la valve complètement ouverte. Et vous ne pouvez pas mettre le niveau intermédiaire. Il n'y a que en roulant où vous pouvez mettre un niveau intermédiaire. Donc autrement, donc je l'expliquerai de toute façon dans la vidéo, mais on a un gros réservoir de 22 litres 7. Alors, je sais pas si je vais y avoir trip A, trip B. Voilà, donc là on n'est pas encore aux 3/4 du plein. Il me reste un peu plus que le 3/4. Et il reste une autonomie de 306 km. Donc je pense que c'est facilement 350-400 km d'autonomie avec un plein. Donc c'est vrai que c'est à l'arrêt où il faut un petit peu se méfier. Ne pas se laisser emporter par le poids. Alors sur le Street Glide, il est équipé de plateaux, ce qui est très très confortable. Moi j'aime bien. Ça gêne aucunement à l'arrêt, on pose bien les pieds à plat de chaque côté, ça gêne pas du tout. Et à la conduite, les plateaux, moi je trouve ça vraiment confortable. Voilà. Voilà, c'est une bonne accélération, hein. On a vraiment de la puissance sous la poignée, on a le moteur qu'il faut pour pouvoir doubler, pour pouvoir se dégager. Ah, on va l'enlever. C'est incroyable. Cette différence de son. On dirait vraiment qu'on coupe le moteur. Et là on passe dans les centres-villes où si vous partez de bonne heure le matin, là il n'y a aucun souci. Personne viendra vous dire que vous faites du bruit avec votre machine. Alors, il faut savoir que les Pokestec sont entièrement homologués. Donc on vous embêtera pas avec ça. Donc là on a une petite trappe, vous avez vu, avec une prise USB pour recharger un téléphone. Voilà, là on n'a rien. C'est vraiment cette souplesse et cette, je vous disais, hein, cette onctuosité du moteur 114. La première fois que j'ai découvert, c'était en essayant le Road King spécial en 114. Franchement, c'est franchement un moteur que j'adore. On va remettre un petit coup de Kestec.
La petite différence là, c'est... Donc il me reste plus qu'à remercier Lionel et Cécile de la concession Harley-Davidson Chalon-sur-Saône pour le prêt de cette Street Glide 2021. Hop là, ça freine tout seul. Vraiment merci à eux de pouvoir me prêter les motos pour faire des essais. Je rappelle que la concession Harley-Davidson Chalon-sur-Saône se trouve au pôle moto de Sevray. Alors n'hésitez pas à ouvrir les portes de la concession, d'aller voir les modèles qu'ils ont, d'aller discuter un peu avec eux, hein. Ils sont toujours très accueillants et ils répondront toujours à toutes vos questions. Voilà la concession. À côté de la mienne. Et voilà. Allez, on recule. On recule la même air. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas une ballerine, mais si on sait rester prudent, il n'y a pas de souci. Voilà, bah merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt.